Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de se retrouver le dimanche tous ensemble. Je suis honoré de vous apporter le message de la parole de Dieu ce matin encore. Et en cette période de carême où nous anticipons la Pâque, j'aimerais vous apporter un message sur l'impact de la croix. C'est le titre de mon message ce matin, l'impact de la croix. Vous allez voir, c'est vraiment puissant. On va découvrir ensemble à quel point l'œuvre de Jésus à la croix solutionne le plus grand problème de l'humanité. Et je voudrais juste introduire le message ce matin avec un texte qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9. On est dans l'évangile de Matthieu durant toute cette saison. Ça nous dit « Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, je ne sais pas vous, mais Jésus me surprend toujours dans ses paroles, dans ses réactions. On lui amène un homme qui est paralysé, qui est sur une civière, et Jésus lui dit « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Vous savez, si vous regardez le contexte, Jésus a guéri des dizaines et des centaines de malades. Donc clairement, quand on lui amène un malade, ce n'est pas pour s'entendre dire tes péchés sont pardonnés, mais c'est plutôt pour t'entendre dire ta jambe est guérie, ton dos est guéri. Ce n'est pas pour t'entendre dire tes péchés sont pardonnés, c'est pour t'entendre dire lève-toi et marche, pour que cet homme puisse à nouveau marcher. Sauf qu'on voit Jésus ne semble pas avoir les mêmes priorités que nous en termes de besoins. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle ce matin? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que quand tu pries, Dieu même ne comprend pas ton besoin qui semble prioritaire? On sait que Dieu peut tout, alors on lui demande quelque chose et on sait que c'est vraiment ce qui est important pour nous, sauf que lui semble avoir d'autres priorités pour nous. Jésus guérit mon corps, je suis malade, et Jésus dit, ok, mais je veux d'abord guérir ton âme, je veux guérir ton cœur. Oh Jésus, donne-moi de l'argent, j'ai besoin d'argent. Et Jésus dit, oui, mais je veux d'abord changer ta perspective. Jésus, donne-moi un mari, mais je veux d'abord établir ma relation avec toi. Ce gars est paralysé et au lieu de lui dire, tu es guéri, Jésus lui dit, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y a un besoin plus essentiel aux yeux de Jésus que la guérison physique, c'est la guérison de l'âme. Et comment Jésus s'y prend-il pour guérir l'âme de cet homme? Il lui dit, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Voici pourquoi la Pâque est le jour qui a tout changé, parce qu'à Pâques, Jésus est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés. Oh, laisse-moi le répéter ce matin, Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Ce matin, on va regarder à deux éléments. On va regarder à pourquoi Jésus devait-il mourir sur la croix. Pourquoi est-ce que sa souffrance n'était pas simplement suffisante? Pourquoi est-ce que Jésus ne pouvait pas juste dire « je vous pardonne », mais Jésus devait mourir? Et puis deuxièmement, on va regarder à l'impact de la mort de Jésus à la croix. Alors, premièrement, pourquoi Jésus devait mourir sur la croix? Tenez, c'est une bonne question. Je vous demandais de donner votre réponse en une seule phrase dans le chat. Pourquoi Jésus devait-il mourir sur la croix? En passant, tous ceux qui ont suivi le module 1 de la formation de disciples, vous savez ça aussi bien que moi, vous n'avez pas droit à l'erreur. Et celui qui donne une mauvaise réponse, vous connaissez la punition à Nouvel Impact, vous êtes obligé d'offrir le restaurant au pasteur. Alors pourquoi Jésus devait-il mourir? Pour payer la dette, bien sûr, pour satisfaire à la justice de Dieu. Mais de manière très précise, on a la réponse dans Romains chapitre 6, où Paul dit que Jésus devait mourir afin de nous libérer du péché. Et je vous rappelle quelque chose d'important ce matin. Alors qu'on prépare nos cœurs à la Pâque, c'est important d'être clair sur la mort de Jésus à la croix et sur ses effets. Il est mort pour nous libérer du péché, pas des péchés qu'on commet. Le sang de Jésus nous purifie des péchés, mais la mort de Jésus nous libère du principe du péché. Quand la Bible parle du péché et non pas des péchés, elle parle de cette nature pécheresse qui est en nous, de ce principe qui nous gouverne, littéralement une nature indépendante de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Et Jésus, en mourant sur la croix, bien sûr a solutionné le problème des péchés qu'on commet, mais surtout il a solutionné le problème du péché, de cette nature pécheresse. Et je voudrais vous dire, réalisez l'ampleur de ce que Jésus a accompli, l'impact incroyable de la croix.
L'être humain est pécheur, non pas à cause de ce qu'il fait d'abord, mais à cause de ce qu'il est. Autrement dit, même si un être humain parvenait à avoir une vie parfaite, totalement ascète, totalement juste, totalement irréprochable, eh bien, aux yeux de Dieu, cette personne serait quand même considérée comme un pécheur, car le péché se trouve dans l'ADN humain. C'est ce que la Bible nous enseigne. Elle nous enseigne que l'homme n'est pas pécheur à cause de ce qu'il fait, mais qu'il est pécheur par nature. Elle nous enseigne que nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Pourquoi est-ce que cette nature pécheresse est venue dans notre cœur? Romains 5 nous dit, Paul nous explique que c'est à cause de la désobéissance d'un seul homme que tous les autres ont été rendus pécheurs. Donc ça dit que j'ai été rendu pécheur à cause du péché de mon grand-père Adam. Avant même que j'ai commis le moindre péché, je suis un pécheur. Je ne sais pas vous, mais pendant tout un temps, je trouvais ça complètement injuste. C'est comme si on me disait que j'allais mourir du cancer parce que mon grand-père avait fumé toute sa vie. La Bible nous enseigne que c'est notre naissance, c'est dans notre lignée. C'est parce qu'on est dans la lignée d'Adam que nous sommes considérés comme pécheurs. Adam a péché, il est mort spirituellement et en mourant, nous sommes tous morts avec lui. Vous connaissez bien cette illustration pour comprendre ce principe. C'est qu'imaginez simplement que votre grand-mère serait morte à l'âge de 3 ans. Eh bien, si elle était morte à l'âge de 3 ans, tu serais morte en même temps qu'elle d'une certaine manière. C'est une image afin d'expliquer que nous sommes morts spirituellement avec Adam avant même notre naissance, puisque nous descendons tous de lui. Mais ça veut surtout dire qu'aux yeux de Dieu, tous les hommes sont pécheurs, qu'ils commettent des péchés ou qu'ils n'en commettent pas. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point le mal est beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer. Oh, parfois on dit il faut que Jésus, le petit Jésus, me pardonne de mes petits péchés mignons. J'aimerais dire, tu n'as pas besoin qu'il pardonne tes péchés d'abord. Tu as besoin qu'il change ta nature. Tu as besoin d'une révolution. Tu as besoin d'une nouvelle naissance. C'est ça le miracle dont tu as besoin. Je veux dire, même en ayant une bonne conduite, je ne peux pas changer mon ADN pécheur. C'est un gros problème. Parce que oui, le sang de Jésus me lave de mes péchés, des péchés que je commets, mais le sang de Jésus ne change pas ma nature pécheresse. Il faut quelque chose d'autre. Eh bien, c'est justement ça, le rôle de la croix. C'est pour ça que Jésus devait mourir et pas seulement souffrir. Paul nous explique tellement clairement dans son épître la solution à ce problème. Et je vous préviens, ça ne va pas vous plaire. La solution pour être libéré de notre nature pécheresse, c'est la mort. Cette nature pécheresse doit mourir. Puisque nous sommes entrés dans la lignée d'Adam par la naissance, le seul moyen d'en sortir, c'est d'en mourir. La mort de cette nature est le seul chemin de l'affranchissement. Alors quelqu'un va dire, ok, en théorie c'est bizarre, mais ok, mais comment on fait ça? Comment faire pour faire mourir cette nature pécheresse qui est en nous? Eh bien, c'est justement ça, le miracle de la Pâque, le miracle de la croix, l'impact de la croix. Paul nous explique que quand quelqu'un place sa foi en Jésus, Dieu l'unit à Christ. Le terme, c'est littéralement Dieu nous place en Christ. Et étant uni à Christ, sa mort à la croix devient ma mort parce que je suis en lui. Et donc, Paul explique que si tu crois en Jésus, si tu places ta foi en lui, quand il est mort, tu es mort avec lui. C'est tellement clair, 1 Corinthiens 5. Si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Donc cette nature pécheresse est morte avec Christ à la croix. Si tu crois en lui, bien sûr. Galates 2, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est quelque chose qui a déjà été accompli. Notre nature, pour ceux qui placent notre foi en lui, quand on place notre foi en Jésus, nous sommes morts. Sa mort devient notre mort. Mais gloire à Dieu, Jésus est ressuscité. Et parce que je suis en lui par la foi, alors sa mort est ma mort, mais sa vie devient ma vie. Vous devriez dire Amen. Ça nous dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup étaient rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul Jésus, beaucoup seront rendus justes. Oh, je voudrais résumer cela. Étant en Christ par la foi, je suis identifié à Jésus dans sa mort, faisant mourir cette nature pécheresse. Mais je suis aussi identifié
à lui dans sa résurrection et dans sa vie. Et étant mort à la lignée d'Adam, je suis né de nouveau, mais cette fois-ci dans la lignée de Christ. Les chrétiens ne sont pas des hommes comme les autres, ils ne sont pas des descendants d'Adam, ils sont des descendants de Christ. Amen. Voilà pourquoi Jésus devait mourir et pas seulement souffrir, parce que je ne peux pas être libéré de ma nature pécheresse autrement que par la mort. Cette nature pécheresse n'est pas améliorable. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Et puis Colossiens 3 nous dit, en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voici, j'étais pas là quand Adam a péché et pourtant, j'étais en Adam. Sa désobéissance est devenue ma désobéissance. Alors on pourrait dire que ce n'est pas juste. Mais voici la bonne nouvelle. De la même manière, je n'étais pas là quand Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans. Mais parce que Dieu, dans son amour et dans sa grâce, m'a placé en Christ à cause de ma foi. Sa mort est devenue ma mort et sa vie est devenue ma vie. Je suis ainsi libéré de la nature du péché. La mort de Jésus nous libère. Elle nous sauve de la condamnation et de notre péché. Nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu parce que maintenant, nous sommes dans la lignée de Christ. Oh, c'est merveilleux. Vous devriez éclater en cris de joie et en amen dans toutes les maisons. Ne t'habitue jamais au message de la croix. Oh, pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus, j'aimerais dire ceci. C'est ta naissance en Adam qui a fait de toi un pécheur. Mais c'est ta nouvelle naissance en Jésus qui peut faire de toi un homme juste, une femme juste. Ce n'est pas le fait d'avoir une bonne morale ou le fait d'aller à l'église ou de faire de bonnes œuvres qui fait de toi un juste. Non, c'est simplement le fait de placer ta foi en Jésus. Et de la même manière que tu n'as pas mérité ta naissance physique, de la même manière, tu ne peux pas mériter ta nouvelle naissance en Christ. Elle est entièrement du fait de la volonté de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Maintenant, j'entends certains qui disent « Oh, mais pasteur, si cette nature pécheresse est morte en moi au moment de la nouvelle naissance, comment ça se fait que je pêche encore? Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne peut plus commettre de péché ?» Bien sûr que les chrétiens continuent de pécher, car ils continuent de vivre dans la chair. Et tous les jours, les chrétiens pêchent et tous les jours, les chrétiens se repentent. Le vrai chrétien n'est pas celui qui est sans péché. Le vrai chrétien est celui qui reconnaît son péché. Le vrai chrétien n'est pas celui qui est sans péché, mais c'est celui qui lutte avec le péché. Le vrai chrétien n'est pas celui qui n'est jamais tenté par le péché, mais c'est celui qui cherche à obéir chaque jour. Le vrai chrétien est celui qui a fait de Jésus son sauveur, mais aussi le Seigneur de chaque aspect de sa vie. Le sang de Jésus nous purifie des péchés commis. Mais la croix nous libère une fois pour toutes de cette nature pécheresse, car cette nature pécheresse a été crucifiée avec Christ une fois pour toutes, et rien ne peut changer cette réalité. Ce fait étant caché en Christ, identifié à Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Oh, quel message, la Pâque, quelle grâce, le jour qui a tout changé. Est-ce que cela ne te pousse pas à l'adoration et à glorifier Dieu? Je crois que ça vaut la peine de préparer ce jour pendant 40 jours de jeûne. Amen. J'aimerais annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui écoute ce matin. Il est possible pour toi de vivre une nouvelle naissance en Christ. 2 Corinthiens 5 nous dit « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Amen. Si tu as placé ta foi en Jésus, ton ancienne nature est morte et tu es ressuscité avec Christ. Ce sont des faits. Que tu le sentes ou pas, que tu le comprennes ou pas, tu dois simplement le recevoir. Tu dois simplement l'accepter. Accepter ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi à la croix. Accepte-le. Je crois que le Saint-Esprit convainc des cœurs ce matin. Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Ça, c'est le message de l'Évangile. Mais c'est seulement la moitié du message de l'Évangile. L'autre moitié dit que oui, Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Mais Dieu est le péché et il punira les pécheurs qui ne se repentent pas de leurs péchés. Et ça, je suis obligé de te le dire parce que tu as besoin
d'entendre ça. J'aimerais te dire, le nombre de tes péchés n'effraie pas Dieu. Il veut t'en débarrasser. Il y a plus de miséricorde en Christ que de péché en toi, plus d'amour en Christ que de colère en toi, plus de joie en Christ que de tristesse en toi, plus de sainteté en Christ que de saleté et de cochonnerie en toi. Romains 5, 20 nous dit, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, pour que comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je voudrais terminer avec ceci, c'est vraiment bon, soyez attentifs, écoutez ça. Dans Romains chapitre 6, Paul dit quelque chose de très important. Il dit, Jésus est mort. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Paul dit, considérez-vous comme mort pour le péché. Je donne une image ce matin. Il n'y a pas longtemps, ma cousine qui est radiologue à l'hôpital nous a parlé d'un phénomène reconnu médicalement, un phénomène chez la femme enceinte qu'on appelle le déni de grossesse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais le déni de grossesse désigne le fait pour une femme d'être enceinte sans avoir conscience de l'être. Donc une femme porte un enfant sans en avoir conscience. Alors vous allez me dire, ça arrive souvent, sauf que quand une femme fait un déni de grossesse, c'est incroyable, mais ce qui se passe, c'est que ça va se traduire par l'absence des signes de la grossesse. Donc, une femme qui vit un déni de grossesse est enceinte, elle porte vraiment un enfant en elle, mais il n'y a pas de signe. Son ventre ne grossit pas, il n'y a pas de prise de poids et elle ne ressent pas non plus les mouvements du fœtus en tant que tel. Elle pense parfois qu'elle a mal au ventre, c'est souvent pour ça qu'elles vont consulter. Le fait qu'elle ne se considère pas comme enceinte, son corps n'en donne pas non plus les signes. Elle n'en voit pas les résultats. Pourtant, elle est bien enceinte, c'est bien là, c'est bien réel. Il y a bien un enfant, on le voit à la radio, mais le fait qu'elle n'en a pas pris conscience, eh bien, cela ne se traduit pas par des signes extérieurs de la grossesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que Paul nous enseigne? Dans Romains chapitre 11, dans Romains au verset 11, ça nous dit que Paul dit, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Christ. Considérez-vous. C'est littéralement regardez-vous comme mort au péché. C'est le mot logizomai en grec qui dit considérez, estimez-vous, comptez-vous, soyez conscient que vous êtes mort au péché, que sa nature pécheresse est morte à la croix avec Jésus et que vous vivez pour Dieu étant unis à Christ. C'est ça la réalité. Vous êtes mort au péché, c'est bien vrai, c'est bien là, on le voit à la radio, mais si tu veux en voir les signes extérieurs, tu as besoin de te regarder comme ça, de te considérer comme ça, sinon tu n'en verras pas le fruit et personne n'en verra le fruit et le changement dans ta vie. Considère-toi, Paul dit considérez-vous comme mort au péché, considérez-vous comme vivant pour Christ et unis à lui. Oh, ne sois pas un chrétien qui vit un déni de victoire sur le péché. Je t'annonce que tu es libre du péché. Ne sois pas un chrétien qui vit un déni de salut, un déni de libération, un déni de justification. Regarde-toi comme mort au péché et comme vivant pour Christ, alléluia, dans ton union avec lui. Je donne une illustration. Un jour, Alexandre le Grand rencontre un jeune délinquant et s'adressant à lui, il lui demande « Comment t'appelles-tu » Et le jeune homme répond à Alexandre « Je m'appelle Alexandre ». Alexandre le Grand répond à ce garçon « Comment t'appelles-tu » Et de nouveau « Je m'appelle Alexandre » et encore plus fort « Comment t'appelles-tu » Et le jeune répond « Je m'appelle Alexandre ». Et Alexandre le Grand lui dit à un moment « Je m'appelle Alexandre et je ne me comporte pas comme ça ». Alors tu as un choix, soit tu changes de nom, soit tu changes de comportement. J'aimerais dire tu t'appelles chrétien. Est-ce que ton comportement reflète ta nouvelle naissance? Si tu te dis chrétien, il doit y avoir du fruit visible. Oh, je ne parle pas d'une vie sans faille, mais je parle d'une vie avec zéro désir d'obéissance. Si tu es vraiment chrétien, ça doit se voir à l'extérieur. C'est la réputation de Jésus qui est en jeu.
Maintenant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini par rapport à ce déni de grossesse. Ce qui se passe, c'est quand une femme vit en déni de grossesse et qu'elle apprend qu'elle est enceinte, finalement, qu'elle en a pris conscience, qu'elle voit la radio, qu'elle voit l'échographie, qu'elle a conscience qu'elle est effectivement enceinte. Quand elle se considère enceinte, ce qui se passe, c'est que son ventre commence à grossir et les signes commencent à se voir immédiatement. Les effets de la grossesse commencent à se voir. Il y a le fruit. Vous savez quoi? Elle sent même l'enfant bouger en elle. Elle sent la vie. Elle sent la vie en elle. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Si tu commences à te regarder comme ce que tu es vraiment, mort au péché et vivant pour Dieu, comme uni à Christ, comme caché en Christ, comme sauvé, comme greffé, comme héritier, comme co-héritier avec Christ, eh bien, tu vas commencer à voir les fruits, le changement arriver. Tu vas sentir la vie en toi. Tu vas commencer à porter du fruit. C'est ça le miracle de la Pâque. C'est ça la puissance de la croix. Je voudrais vous appeler ce matin, je voudrais appeler particulièrement ceux qui veulent vivre ce miracle de la nouvelle naissance. Maintenant, on va faire une prière ensemble. Je voudrais t'inviter à faire une prière, simplement à fermer les yeux. Je voudrais t'inviter à donner ta vie à celui qui a donné sa vie pour toi, qui est mort afin de te libérer du péché. Fais cette prière avec moi. Elle va s'afficher à l'écran. Simplement dis: Seigneur Jésus, je me repens de tous mes péchés. J'ai besoin de ton pardon. Je crois que par ta mort à la croix, je peux être libéré de la nature pécheresse qui est en moi. Je crois que je peux être justifié. Je crois en Jésus et je le reçois maintenant comme mon sauveur et comme le Seigneur de toute ma vie. Je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans ma vie. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te fais confiance et je promets de te suivre. Je te reçois maintenant et je reçois le salut comme un cadeau immérité. Jésus, merci de m'avoir sauvé. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.